D'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous soulevez ici le capot de la mécanique médiatique et ce matin, vous intéressez au traitement à deux vitesses dont vient de faire l'objet le professeur Raoult. Oui, télescopage ce matin Philippe entre ce que j'ai observé sur les chaînes de télévision françaises et un article paru dans la presse espagnole, je vous raconte. Vous savez que ce week-end un collectif d'éminents scientifiques a publié dans Le Monde une longue tribune pour s'émouvoir du fait que le professeur Raoult a réalisé un essai clinique caché et non autorisé sur plus de 30 000 patients qu'il a donc utilisés comme des cobayes pour tester l'efficacité de sa fameuse hydroxychloroquine. Interviewé lundi soir dans C'est à vous, le professeur Mathieu Molimar, qui est co-signataire de la tribune et chef de service de pharmacologie médicale au CHU de Bordeaux, a dit tout le mal qu'il pensait de la pratique du professeur Raoult. C'est un énorme scandale. Il a expliqué pourquoi ses travaux n'avaient à aucun moment respecté les principes scientifiques les plus élémentaires. Dans cette dernière publication, il compare des choses qui sont incomparables, des choux et des carottes. C'est du niveau zéro, c'est nul de chez nul, c'est niveau zéro de la science. Puis il a employé un mot qui m'a beaucoup intéressé. Il est clair que promouvoir un médicament qui n'a pas fait ses preuves et dire que ce médicament est sans risque, c'est typiquement la démonstration du charlatanisme. Il a utilisé le terme charlatan. Un charlatan va vous dire, écoutez, mon médicament soigne tout, ça soigne tout, et vous risquez rien. Alors j'ai été très intéressé par ce passage parce que sur les chaînes de télévision françaises, le professeur Raoult n'a pas été traité du tout comme un charlatan. Il a été reçu en majesté un peu partout par des journalistes bien trop heureux d'avoir là une occasion de recevoir un très bon client. Sur BFM TV par exemple, mardi matin, Bruce Toussaint a employé les grands mots. Didier Raoult s'explique ce matin en exclusivité sur BFM TV. Il a parlé d'exclusivité alors qu'à peine une demi-heure plus tard, qui était également interrogé en direct par Pascal Praud sur CNews. Bonjour Didier Raoult. Le professeur Raoult, le même qui a été également allé faire un petit tour le soir venu sur C8 dont touche pas à mon poste pour affirmer, sans être contredit, que ses essais à lui n'avaient absolument rien d'illégal, contrairement à d'autres. Je vais vous dire, il n'y a qu'un essai illégal, à ma connaissance, c'est la vaccination. Bah voyons. Alors médiatiquement parlant, recevoir le professeur Raoult, c'est une aubaine. C'est l'assurance de s'attirer une grosse audience et de réussir un bon coup. Didier Raoult le sait parfaitement bien, voilà pourquoi, en interview, c'est lui le patron. Et c'est lui qui dicte sa loi aux médias. Il a d'ailleurs très bien fait sur BFM TV en menaçant de mettre un terme à l'entretien s'il n'était pas réalisé à sa convenance. Je vous propose d'écouter maintenant le professeur Molimar, qui est chef de service de pharmacologie médicale au CHU de Bordeaux. Non, mais c'est lui. Écoutez, ce type n'arrête pas de m'insulter. C'est lui qui vous met en cause. Non, je ne l'écoute pas, je raccroche si vous faites ça, c'est pas compliqué. Eh oui. Celui que 18 sociétés savantes, excusez du peu, accusent de pratiquer le charlatanisme sans vergogne est traité à la télé comme un invité de marque où il n'hésite pas à brocarder tous ceux qui ont l'outrecuidance d'oser lui apporter la contradiction. Est-ce que ces 30 000 patients étaient des cobayes sans le savoir ? Non, mais écoutez, arrêtez vos bêtises. Car à la télévision en France, le professeur Raoult n'est pas un charlatan, c'est lui le patron. Très bien, on arrête l'interview maintenant. Non. Et ça n'est pas lui qui contrevient à la loi, ce sont les médias qui racontent des fadaises. Je ne lis pas vos bêtises, je n'écoute pas votre télé, je ne lis pas les journaux qui médisent de moi, je le fais pas, voilà. Alors tout ça m'a beaucoup amusé, car vous savez Philippe combien j'aime les télescopages, et cette fois-ci pour trouver un contraste, un vrai, eh bien il m'a fallu me mettre à l'espagnol et aller chercher un article paru de l'autre côté des Pyrénées. C'est en effet dans le journal La Benguadura, ça veut dire l'avant-garde, que j'ai trouvé le meilleur traitement de cette affaire. Le titre du papier qui a paru hier est on ne peut plus clair. Je vous le lis, il s'intitule « El charlatán de la Covid », le charlatan de la Covid, titre nos confrères espagnols, qui sous une grande photo pleine une du professeur Raoult écrivent qu'il incarne la caricature du pire populisme sanitaire et qu'il a exercé, je cite encore, une activité de gourou au pire moment de la pandémie face à des médias complaisants qui sont venus comme en pèlerinage l'interviewer à Marseille. La lumière, cher Philippe, arrive parfois de là où on n'attendait pas. Quelle lumière. Merci beaucoup Bruno Donnet.